le cercueil de tes morts. Eh, c'est pas comme ça que tu vas me parler. Alors, viens, là, je t'attrape par les cheveux, là. Non. Ta gueule, là, tout de suite. Parce que là, voilà, ça, tu l'as bien mérité. Ah. Abonne-toi! Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico, et Captain Nico, c'est moi. Alors pourquoi je chuchote? C'est parce que comme vous l'entendez, ça résonne un peu, et donc ce sera pas forcément très appréciable dans la vidéo, étant donné que je n'ai pas de micro là pour le coup, donc bah voilà. Je sais pas si vous avez vu là, et je bouge la caméra monsieur, mais c'est trop cool. Alors, service consommateur d'une boisson que tout le monde connaît, voilà, je vous en montre pas plus. Et donc là, le but, ça va être de leur faire croire que on a perdu une dent de devant là, comme ça. Et on va voir ce qu'ils vont nous dire. Je sais pas, peut-être qu'ils vont nous donner un bon d'achat de 2 € pour s'excuser de nous avoir fait perdre une dent. Je sais pas, on va voir. Donc déjà, c'est meilleur signe hein, parce que c'est un 09. Bienvenue au service consommateur Orangina Chouette France. Nous vous informons que dans le cadre de notre démarche qualité, cet appel est susceptible d'être écouté et ou enregistré. Conformément à la... Ah bah, je l'espère que ce sera écouté ou enregistré. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de données vous concernant auprès d'Orangina Chouette France. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle par rapport à un produit que j'ai pu acheter ce week-end. J'en ai acheté plusieurs bouteilles parce que je ne bois que ça, même des fois quand je ne mange pas d'ailleurs. Et j'ai un petit problème je sais pas si on peut appeler ça un problème de qualité. Donc en gros si vous voulez, vu que moi on me dit que c'est pas bien hein, de ne boire que du Oasis, même quand je ne mange pas, globalement pour moi ça me suffit hein. Et en gros si vous voulez, hier en ne buvant que du Oasis, j'ai perdu une de mes dents de devant et j'ai téléphoné à mon médecin et il me dit que c'est certainement à cause de la boisson. À force de boire de l'Oasis quotidiennement et de façon abusive, je vais dire... c'est pas abusif, j'en bois 3-4 bouteilles par jour, quoi. Oui, c'est beaucoup quand même. Ah oui? Je sais pas, parce que on me dit qu'il faut boire régulièrement, et vu que j'imagine que c'est marqué que c'est à l'eau de source, donc de base, sans conservateur, donc j'imagine bien que c'est un produit qui est censé être... pas sain on va dire, mais qui est pas censé être mauvais pour le corps, non? Oui, après c'est quand même une boisson qui contient du sucre et le sucre, c'est connu, ça attaque les dents quand même. Après bon, moi ici, votre médecin vous a expliqué quand même. Hein. Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu que l'on peut concevoir quand on ne fait pas partie du monde scientifique. Un petit peu tout ça, monsieur. De base, il me disait de favoriser des boissons qui soient faibles en effet en sucre, si j'ai des difficultés à boire de l'eau. Et vu que c'est vrai que là je suis en train de regarder sur la bouteille et il y a beaucoup de calories, donc j'imagine que les calories attendez, je regarde. Ah oui, c'est vrai que le sucre, c'est un ingrédient. Mais moi, je m'attendais, vous voyez, c'est marqué à l'eau de source. Je m'attendais quand même à un truc que je m'attendais pas à ce que ça m'attaque les dents. Parce que, je comprends. Et donc, ce serait ça qui aurait provoqué les taches orange, marron que j'ai sur les dents? Mais pour moi, je ne suis pas dentiste et je ne suis pas médecin, monsieur. Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu que l'on peut concevoir quand on ne fait pas partie du monde scientifique. Mais plus poser vos questions auprès de ces professionnels-là. D'accord, ok. Parce que nous, effectivement,
les boissons sont dangereuses pour la santé. Effectivement, il faut en consommer de manière raisonnable. Là, pour moi, 3-4 bouteilles, c'est exagéré. Effectivement, mais par rapport aux symptômes que vous m'expliquez, ça, ce serait plus votre dentiste ou votre médecin qui pourrait vous l'expliquer. D'accord. Parce que il me disait aussi que c'était certainement ça qui provoquait les vertiges que j'ai en fait par moment quand je bois. Et d'accord. Donc en gros, ça veut dire que tous les packs d'Oasis que j'ai achetés en avance, parce que vu que j'en bois beaucoup, j'achète par pack. Ça veut dire que globalement, vaut mieux que je les jette, quoi. Peut-être pas les jeter, mais en boire en quantité plus restreinte, monsieur, parce que 3-4 bouteilles pour moi, personnellement, c'est beaucoup. D'accord. Moi, je vais essayer de passer à 2 bouteilles. Oui, c'est encore beaucoup quand même. Ah ouais? C'est des 2 litres, je suppose. Comment? Oui, c'est des 2 litres. Tout à fait. Tout à fait. Vu que je vais souvent, en même temps je bois beaucoup, donc je vais souvent aux toilettes et globalement, forcément j'ai tendance à me déshydrater assez rapidement. Et là je commence à me demander si c'est pas à cause du sucre que je me déshydrate, parce que plus je bois, plus j'ai soif en fait. C'est ça le truc, c'est que je peux pas m'empêcher d'en boire. C'est un peu comme une drogue, voilà. Vous êtes addict, effectivement. Ah oui, carrément moi ici, comme c'est quand même, ça porte atteinte à votre santé, je vais devoir prendre note de vos coordonnées, monsieur, parce que votre appel sera quand même transmis à notre service nutrition et peut-être que eux auront une réponse également par rapport à cela. D'accord. Pour moi, poser également ces questions auprès de votre dentiste et médecin comme je vous l'ai proposé, hein, bien entendu. D'accord. Donc j'aurais besoin de votre nom et prénom. Vous pensez que dans ce cas-là, les sortes de... Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Et les sortes de palpitations que j'ai, ça pourrait être à cause de ça? Vraiment, ce sera plus votre médecin qui pourra vous répondre là-dessus. Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu que l'on peut concevoir quand on ne fait pas partie du monde scientifique. Mais pour moi c'est le sucre que vous consommez qui provoque cela. Hein. D'accord. Ok. Donc, je vous disais, j'aurais besoin de votre nom et prénom. Oui, je m'appelle Nicolas. Et le nom de famille? Et mon nom de famille, c'est Captain. Vous écrivez comment, s'il vous plaît? C-A-P-T-A-I-N. Oui, votre adresse? C'est le... Sur quel code postal? 30. Et une adresse mail éventuellement? Oui, alors Nicolas avec un W entre le A et le S @hotmail.fr. Donc vous pensez que je peux en donner, si j'en donne à mon enfant, vous pensez que je peux lui donner l'équivalent de 2 ou 3 biberons par jour? Peut-être pas des biberons, mais au moins comme la quantité d'un verre, 200 millilitres, parce qu'il n'y a pas de recommandation minimale ou maximum de consommation. Après, c'est comme pour un adulte aussi, cela dépend de votre enfant, de son âge, de son niveau d'activité physique. Il faut équilibrer les portions avec son niveau de dépense physique, bien entendu. Ok. Donc, comme ça m'évite de les jeter à la poubelle. Et je pense que je peux lui en donner un peu plus, vu qu'il fait beaucoup d'activités. En fait, il joue souvent dans un club de cartes Pokémon. Donc, c'est très cérébral apparemment, parce qu'il y a des... bref, je vous raconte ma vie, mais... mais ok. D'accord. Je vais voir avec mon médecin là. C'est plus les professionnels de santé qui seront plus aptes à vous répondre par rapport à tout cela, monsieur, bien entendu. Ok, il n'y a pas de problème. Merci quand même. Et je vous en prie, monsieur Boctin. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bon, là, on va s'attaquer. Alors, c'est du poisson pané, en fait, du magasin. Et là, on va s'attaquer donc à ça. Et en gros, je vais tout simplement leur dire que c'était pas du poisson. Je vais leur dire que c'était du poulet. Et puis on va voir ce qu'ils vont dire. Voilà. Allez, c'est parti. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Nous vous informons que cette
Ça marche. téléphonique est susceptible d'être enregistrée afin d'assurer le suivi de votre demande ou réclamation. Les Donc informations là, il s'agit de filet de meunière du Nord. Voilà, du Nord. Ah. Si vous ne souhaitez pas que ce soit le cas, Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Alors, je vous appelle concernant un produit que j'ai acheté en magasin avant-hier. Voilà, en fait, si vous voulez, on a acheté du filet de liment de meunière du Nord, de chez vous. En particulier, moi personnellement, je m'y connais pas trop en nourriture. Et donc en gros, je vois que c'est quelque chose de pané, je me dis ouais, ça va être cool pour le barbecue, tout ça. Et en gros, si vous voulez, on en a donc mangé hier, on a acheté ça avant-hier. Et normalement, c'est censé être du poisson, c'est ça? Du filet de liment de meunière? D'accord, ok. Parce que là, on avait de très très beaux morceaux et d'ailleurs, on en a gardé de côté parce que c'est pas normal apparemment. Là, c'était du poulet, du poulet pané. Et donc, globalement, d'accord. Ok. J'ai le code barre du produit, oui, tout à fait. Alors, le 3 25 62 24 56 01 11. Ah, pourtant ils avaient l'air comme sur la photo en fait. Donc forcément on les a pas mangés parce que on en a mangé une ou deux bouchées avant de constater ça. Donc après on s'est dit que c'était peut-être une erreur et que peut-être qu'il pouvait y avoir autre chose de pire dedans ou quelque chose comme ça en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous n'avez pas ressenti de goût ou pas du tout? Ah là c'est du poulet, c'est bien, c'est fibreux comme du poulet, il y a même de la peau de poulet, voilà quoi. Je vais prendre le numéro de et la date de péremption. Voilà, un petit peu, parce que j'ai tout perdu. Ah, pardon. Alors, la date de péremption, vous m'avez dit 09 2020. Il n'y avait aucun morceau de poisson que du poulet. Globalement oui, c'est des beaux morceaux de poulet. Je les ai là sous les yeux. Ils sont pas nets. Ah, mon nom de famille c'est Captain, C-A-P-T-A-I-N. Alors, C-A-P. 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 Oui, P. Comme papa, c'est ça. T-A-I-N. Alors, C-A-P-A-I-N. T-A-I-N. Captain, comme capitaine, mais sans le I. Alors, C comme Corinne, A comme Albert, P comme papa, A comme Albert. Non. C comme Corinne, A comme Albert, P comme papa, T comme Thierry, A comme Albert, I comme Isidore, N comme Nico. D'accord. Votre prénom? Nico. Pour le numéro de téléphone et une adresse mail. Oui. Alors, 06. Et je vais prendre votre adresse mail. Nicolas avec un W entre le A et le S, @aol.fr. Est-ce que vous avez la possibilité de nous envoyer des photos? Oui, c'est tout à fait possible. Alors, je vous donne l'adresse. Oui. Alors, ce sera réclamation CSD sans vaccin. Oui.
également le numéro de dossier auquel joindre les photos. Donc ce sera FR comme France. Ok, il n'y a pas de souci. Et ben, on les transmettra au fournisseur et on reviendra vers vous par mail. parce que là, pendant que j'étais en train de vous parler, bah, j'étais en train de les donner à mes poules, ces morceaux-là, parce que donc je vais les récupérer. Et puis parce que je nourris mes poules avec les restes de nourriture, donc forcément. Donc là, je vais aller récupérer les morceaux que je leur ai donnés. Et puis je les prends en photo et puis voilà. Hop là. Très bien, je vous remercie. Alors, bouge pas trop. Hop là. Voilà. Ok, c'est bon, je les ai récupérés et puis je vous prends ça en photo et je vous envoie ça. Merci beaucoup, on reviendra vers vous par la suite. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Alors là, on va commencer le prank d'un autre produit. Dans le cadre de notre démarche qualité, nous vous informons que votre conversation téléphonique est susceptible d'être enregistrée. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez raccrocher. Ok. Les données personnelles que vous serez invités à fournir sont les informations minimales requises pour vous fournir l'assistance demandée. Et donc là, le but, ça va être de leur faire penser que je vais éclater mon enfant qui n'aime pas les Kinder Bueno parce qu'ils sont trop mous et qu'il n'y a pas assez de crème dedans. Voilà. J'ai trop le trac. Et donc, j'ai fait des enregistrements au préalable. Bonjour et bienvenue au service consommateur Ferrero France. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Nous vous invitons à nous laisser un message après le bip ou nous rappeler ultérieurement. Très bonne fin de journée. Au revoir. Je vais réessayer. Voilà. Bonjour et bienvenue au service consommateur Ferrero France Commercial. Dans le cadre de notre démarche qualité, nous vous informons. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, je suis le service consommateur Ferrero, l'appareil, vous avez essayé de nous joindre à l'instant, mais c'est toujours en ligne. Oui, tout à fait. J'ai tenté de vous joindre. En fait, si vous voulez, on a l'habitude d'acheter des produits de votre marque là, de la marque Kinder pour être plus précis, Oui. notamment pour les enfants, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous embêter pour en avoir, voilà. Et en gros, si vous voulez, là cette fois-ci, on a acheté un gros lot en magasin parce qu'il y avait une belle promotion. Et d'après ma fille, les gaufrettes apparemment sont molles et il y a quasiment rien dedans. Kinder, s'il vous plaît, monsieur, c'était Kinder Bueno? Ouais, Kinder Bueno White. D'accord. J'ai un emballage là avec moi. Attendez 2 secondes. Est-ce que tu peux arrêter ou baisser le son de ton dessin animé là? Ouais, excusez-moi. Ils sont un peu énervants là, à chaque fois avec leur dessin animé de Reine des Neiges. Bref, donc oui, j'ai l'emballage sous la main si vous voulez. Alors, d'abord, donc votre fille vous a signalé que c'était un problème de gaufrette qui était molle, c'est ça? C'est ça. Là, apparemment, sur tous les paquets, on a tout ouvert. Bon, je sais pas si c'est un caprice d'enfant. Personnellement, moi, je ne mange pas. Et apparemment, les gaufrettes sont molles. Quand j'en ai pris, en tout cas, elles s'écrasent comme si que ça a été trempé dans du lait ou dans de l'eau, en fait. Alors, honnêtement, c'est pas à la main qu'on peut le voir et ça peut arriver que le gaufrette soit molle si le produit a pris un coup de chaud. Donc, vous avez acheté dans quelle enseigne ce produit, monsieur? Dans un U. Alors là pour le coup, c'est vraiment mou en fait. C'est là Et vous l'avez signalé au magasin le problème? Ah ils m'ont dit de vous appeler. Le magasin? Oui, tout à fait. Ah c'est pratique ça. Parce que là ils ont dit que c'était certainement un défaut de fabrication, vu que là pour le coup je l'en aurais ramené un et vraiment eux-mêmes ont pu voir que c'est un gâteau mou en fait. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je peux vous demander le numéro de lot du papier? Alors c'était un Kinder Bueno par combien s'il vous plaît? Je crois qu'ils étaient par 6 ou par 8. Je me souviens plus. Mais vous avez l'emballage sous les yeux ou pas?
pas? Ouais, j'ai l'emballage d'un des Bueno là sous les yeux. D'accord, alors est-ce que vous pouvez me communiquer le numéro de l'eau qui commence par un L majuscule? L171 XW-12. D'accord, et donc vous m'avez acheté chez... Écoutez monsieur, donnez-moi votre nom et vos coordonnées postales, je vais vous faire parvenir par la poste 3 € qui seront à voir sur votre prochain achat Tinder. Et vous pourrez racheter bien quand je vous confirme qu'on n'a pas changé la recette et qu'il n'y a pas eu de titre. D'accord, ok. Vous me rassurez parce que les enfants sont assez, notamment ma fille Béatrice, qui est assez casse-pied là-dessus. Bon, alors votre nom s'il vous plaît. Oui, votre prénom? Nicolas. Votre adresse postale? Alors j'habite au 42. Oui. 35 136. Saint-Jacques-de-la-Lande. Jacques Arrête de te plaindre. de la Lande. Parfait. Il n'y a pas de souci. Mais attendez, alors, je vais quand même demander à ma fille de venir pour vous expliquer un peu le truc. Béatrice. Alors attendez 2 secondes. Béatrice. Monsieur, j'ai compris, c'était le problème. Oui, alors est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Merci. J'arrive. Ok. Tu peux expliquer? Donc, en gros, moi, ce que je veux, c'est que les gâteaux ils soient en un seul morceau parce que c'est mieux pour les manger comme ça. Mais là, moi, j'en mange pas parce que ils sont tous en miettes et j'aime pas vos gâteaux. Voilà. Ah, j'ai cru entendre qu'il était en miettes, c'est ça? Oui, c'est En ça. plus, ça c'est du mauvais stockage, c'est la manutention qui a été mauvaise dans du magasin. Donc. Alors, est-ce que tu peux revenir 2 secondes s'il te plaît? Pour hein? Qu'est-ce que tu veux encore? Le cercueil de tes morts. C'est pas comme ça que tu vas me parler. Alors, viens, là, je t'attrape par les cheveux, là. Non. Ta gueule, là, tout de suite. Parce que là, voilà, ça, tu l'as bien mérité. Ah. Ouais, excusez-moi, voilà, je suis vraiment désolé. Il m'énerve. Vous pouvez pas savoir à quel point il m'énerve. Voilà, je suis vraiment désolé. Bref, quoi qu'il en soit, je vous fais parvenir à l'agence commerciale, monsieur. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci de la Au revoir. visiter. Au revoir. Et voilà. J'espère que celle-ci vous a bien fait rire. On a du Michel et Augustin, voilà. C'est un produit que je connais plus au niveau du sucré, personnellement. Les gâteaux, les mousses au chocolat, ce genre de choses. Ils sont plutôt bons, en général. Le prix est un peu différent, on va dire. Et là, pour le coup, ils indiquent, alors, heureux, et appelez-nous, dites-le nous, au 06 27, et puis voilà. Je vous dis pas la suite, je vous laisse voir par vous-même. Je vais les appeler. Et on va voir, on va voir ce qu'ils vont dire. Et donc là, pour le coup, je vais dire que j'ai l'habitude d'acheter les produits et que là, pour le coup, le produit, je viens de le découvrir et je suis assez surpris que ce soit une sorte de feuilleté tout mou. Comme si que ce soit des biscuits apéritifs à cuire par soi-même, vu qu'ils sont arrivés tout mous et qu'il fallait les mettre, que je les ai mis au four en fait, et que mais par contre le problème c'est que ça m'a donné une grosse plaque parce que j'avais comme une sorte de boule de pâte feuilletée ou quelque chose comme ça. Bon bref, je vais essayer de broder pendant le prank, je ne vous garantis rien, mais je vais essayer et ça va être rigolo, je pense. Michel et Augustin, bonjour. Oui, allô, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle, comme on a acheté un nouveau produit de chez vous et puis c'est marqué en fait dans la languette. Alors heureux, dites-le nous au 06 27. Voilà. Et donc en gros, je vous appelais pour vous donner notre avis en fait sur les petits feuilletés emmental label rouge. Voilà. Je trouve que le concept est plutôt cool en fait. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est des biscuits apéritifs à cuire soi-même. Et je trouve que le concept est plutôt cool. Ils sont déjà cuits. Ah bon? Oui. D'accord. Ok. Vous les avez trouvés pas cuits? Ils sont arrivés
ça faisait une sorte de pâte en fait. Bah, c'est une pâte feuilletée mais cuite. Là, c'était plus comme une sorte de pâte feuilletée pas cuite en fait. Ah, bah, Donc on a mis, on a essayé d'étaler comme on a pu, puis après on a mis au four. Très étrange. Donc je vous appelais pour vous dire que qu'on trouvait le concept plutôt cool en fait. Écoutez, ça nous donnera une idée pour le prochain recette. Mais... En revanche, c'est pas normal que ce soit arrivé cru en fait. D'accord. Vous me rassurez parce que je me disais on se disait que c'était pas normal que ça se trouve pas dans les produits frais en fait. Ah non, parce que c'est pas du tout un produit frais et c'était bon au niveau du goût, il y avait rien de spécial. C'était comme une pâte feuilletée. Je veux dire, on a rajouté un peu de gruyère râpée hier quand on a fait ça. Et... vraiment désolé, c'est pas. Est-ce que par hasard vous avez gardé le papier? Ah oui, tout à fait. Je vais vous demander quelques petites informations pour qu'on puisse le excusez-moi, je suis vraiment gêné je pensais vraiment je suis désolé d'avoir utilisé le produit différemment, mais on pensait être dans le vrai parce que hier quand on a fait l'apéritif, et quand on a déballé ça, on était trois à être surpris à se dire c'est nouveau. C'est vu on a bien des croissants à faire par soi-même, des trucs comme ça, du pain maison qui est déjà prêt. Donc on s'est dit mais on a eu beau chercher en effet sur internet les temps de cuisson et donc en fait nous on a mis 20 degrés à 200 excusez-moi 20 minutes à 200, ça l'a fait quoi. Mais voilà. Bon, personne et tout va bien. Personne n'est malade, si c'est ça la question. C'est très très étonnant. Donc c'était vraiment une pâte crue. D'accord. Alors c'était lesquels petits feuilletons? On en a plusieurs. D'accord. En fait, ce sont ceux qui sont dans une boîte en carton et une sorte de. Je vais vous dire c'est les feuilletés emmental, label rouge, pointe de sel de Guérande. Grand cru. Ah non mais t'es bête, c'est pas marqué cru, c'est grand cru. on est trop bête parce qu'en fait, si vous voulez, quand ma copine avait relu l'emballage, elle a dit c'est marqué cru dessus. Mais du coup, c'était pas trop cuit à la dégustation. Non, c'était, je sais pas, c'était correct. En fait, il fallait juste qu'on casse après nous-mêmes qu'on fasse nous-mêmes nos petits carrés, quoi, finalement, une fois que c'était cuit. Donc, on a tapé avec un marteau à viande. On a tapé avec un marteau à viande pour faire les morceaux, et puis voilà, quoi. Mais ça devait être complètement en morceaux. Ah oui. Oui, après si vous voulez, on a mis dans un bol et puis on s'est servi comme ça, comme avec des chips quoi. D'accord. Oh là là, je suis vraiment désolée que c'est pu porter à confusion parce que vraiment normalement le produit est déjà cuit quoi, donc c'est très étonnant. D'accord. Bon, mais en tout cas, merci pour votre appel. Et je vais quand même regarder parce que vous me dites que ça ressemblait vraiment à une pâte crue ou c'était vraiment. Ah oui, c'est comme comment ça s'appelle? Une pâte à dérouler pour faire un. Ma copine est en train de me dire un terme comme une sorte de pâton, de pâton à pizza, c'est ça? Ouais, voilà. Alors, du coup, je vais noter la date limite de consommation. C'est derrière. Le 03 2021. Ah oui, en effet, avec une date de péremption comme ça aurait pas pu tenir si c'était cru. Exactement. Et le numéro de l'eau? C'est juste en dessous. C'est le 20 154. Et après, j'imagine que c'est peut-être un horaire. 03 2.02. 03 2.02. Ma copine me dit que c'était pas sous vide non plus. Donc. Il n'y avait pas d'emballage plastique à l'intérieur? En fait, il y avait un emballage plastique de couleur aluminium, mais elle me disait que c'était pas sous vide. Ah oui, c'est pas du tout sous vide parce que c'est un produit cuit en fait. D'accord. D'accord, je suis vraiment désolée, on va regarder ce qui a pu se passer parce que vous me dites que c'était vraiment un pâton de pâte que vous avez réussi à étaler. Donc j'en suis désolée. On va regarder ce qui a pu se passer. Je vais vous demander votre nom, prénom et adresse postale et on va vous envoyer un bon magique pour que vous puissiez vous acheter une recette. D'accord. Donc quand vous dites une recette, c'est un produit cru ou un produit cuit? Ils sont tous cuits, nous. Ah d'accord, ok. Non, parce que quand
quand vous disiez une recette, je me disais, il y a peut-être une gamme de crus, quoi. Non, pas du tout. D'accord. Alors, mon prénom c'est Nico, N-I-C-O. D'accord. Mon nom de famille c'est Captain, C-A-P-T-A-I-N. D'accord. Et À Paris. Merci beaucoup. merci à vous. Je venais pas plaindre, c'était juste pour dire que c'était cool comme concept en fait. On va regarder ce qui est passé. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Voilà, alors, non mais c'est hallucinant. On se retrouve à avoir fait 4 pranks. Parce que finalement, on en a un où ils nous ont pas rappelé, malheureusement. Mais c'était plutôt rigolo, je vous l'avoue, et je suis sûr que vous avez bien aimé. Et sur 4 pranks, on en a eu 2 qui nous ont donné un bon d'achat, alors qu'on leur a sorti une excuse de l'espace en fait. C'est-à-dire que là global, c'est quelque chose qui aurait jamais pu arriver. En plus de ça, on n'était même pas dans le principe de se plaindre. On était juste dans le principe de dire oui, bon bah voilà, on a vu ça. C'est sympa, c'est pas sympa et tout ça. Et finalement, on va recevoir un bon d'achat, je sais pas de combien, de Michel et Augustin. Voilà, pour dire à quel point ils sont hyper à l'écoute de leurs consommateurs. Mais en plus, un autre Kinder Bueno de la firme Ferrero qui nous dit, écoutez, le produit a peut-être été mal conditionné, mais c'est pas grave. On vous envoie un bon d'achat de 3 €. Voilà, c'est hallucinant quoi. On vous envoie un bon d'achat de 3 € et les autres, oui, il n'y a pas de souci. Écoutez, c'est pas normal, mais on va vous envoyer un bon d'achat histoire que vous repreniez un autre produit. Tout ça. Alors, je sais pas si vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai bien aimé. Si vous avez d'autres idées de prank, des histoires, des sortes de scénarios à balancer au service consommateur, ce genre de trucs, des produits à tester et à rebalancer après en service consommateur, il n'y a pas de problème. Je suis hyper ouvert sur tous les sujets. Vous avez mon adresse mail en description, juste en bas là. Vous avez le Discord également pour venir m'en parler. Et je crois que c'est tout. Et par commentaire aussi. Et n'hésitez pas à lâcher tous vos pouces bleus. Surtout c'est important, et à vous abonner, parce que même si vous n'aimez pas les cartes Pokémon, même si vous n'aimez pas le gaming, même si vous n'aimez pas les chats, même si vous n'aimez pas les tutos, finalement on aura quand même quelques pranks qui arriveront ici. Même si vous n'aimez pas les concours aussi, on aura quand même quelques pranks si jamais cette vidéo vous a fait plaisir. On se retrouve dans les prochaines vidéos, et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao.